Alors, nous allons voir ensemble l'édition des documents. On veut éditer, par exemple, le tableau de bord. On veut l'éditer, OK? Donc, on va voir ensemble comment éditer des documents à travers la macro. Avec la macro, nous pouvons éditer facilement. Lorsque je clique sur, par exemple, édition document, tableau de bord, automatiquement, le système va convertir en PDF. OK? PDF est enregistré automatiquement sur mon ordinateur. Voici qui est là. Aussi, pour l'édition situation de trésorerie, on y clique, on fait la même chose et puis le système va éditer en PDF et enregistrer sur mon ordinateur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. OK? Alors, comment éditer? Donc, je vais fermer ça. Je vais fermer. Alors, on est sur notre outil de travail. Je vais aller dans Accueil et puis on va éditer ces documents. Alors, ce que nous allons faire, nous allons activer la macro et on va faire certaines manipulations et la macro va enregistrer tout ce que nous allons manipuler. Donc, lorsque vous lancez la macro, vous devez vraiment suivre les étapes pour ne pas rater. Si vous ratez, vous serez obligé d'annuler la macro et de reprendre à zéro. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais aller d'abord dans l'étape. OK, je vais aller dans tableau de bord. Donc, voici la procédure pour éditer le tableau de bord en PDF et enregistrer sur mon ordinateur. Je vais dans tableau de bord, je vais demander à notre système de sélectionner d'abord toute cette partie où j'aimerais éditer. OK, donc ça c'est la première des choses. Je dis au système, OK, sélectionne toute cette plage. Sélectionne. Une fois sélectionné, maintenant tu vas aller dans Fichier, enregistrer sous, dans un document. OK, dans un document, dans un dossier, je vais dire PDF. Je vais chercher PDF. Après, je vais donner le nom de ce PDF. Ici, c'est tableau de bord. Donc, je vais taper tableau de bord ABS, tableau de bord test. OK, donc, et je dis enregistrer. OK, je fais enregistrer. Donc, il va l'enregistrer en PDF. Ça, c'est ça. Après, maintenant, il va enregistrer dans mon document. Où est le document sur lequel j'avais cliqué? Je pense que c'est démo. Ici, dans le document démo. Voici ça. OK? Donc, je vais supprimer. On va tester ensemble. OK, donc je supprime et on va reprendre. Donc, c'est le schéma qui est là. Je sélectionne, je vais dire sélectionne, va dans fichier, va dans enregistrer sous, sélectionne ce document, ce dossier et ici modifie le nom, prend PDF et enregistre et affiche. OK? Donc, ça, c'est ce que nous allons répéter à chaque fois. Nous allons utiliser la fonctionnalité d'Excel qu'on appelle la macro. La macro, c'est une programmation pour pouvoir, comment nous permet de pouvoir éviter de répéter les tâches. OK? À chaque fois de venir sélectionner, aller dans Fichier, PDF, enregistrer sous, afficher le PDF. Ici, on va créer un bouton. Lorsqu'on clique sur le bouton, automatiquement, on va faire tout ce travail. Donc, c'est avec la macro que nous allons voir. Alors, donc, le schéma, la procédure, c'est de sélectionner, d'aller dans Fichier, enregistrer sous, PDF, afficher. OK? Donc, alors, on va lancer la macro. Lorsque vous lancez la macro, vous ne pouvez plus arrêter le travail que vous êtes en train de faire. Donc, vous allez suivre les étapes. Et ces étapes, vous devez les respecter. Si l'étape n'est pas respectée, vous serez obligé d'annuler la macro et de reprendre à zéro. Donc ici, pour avoir la macro, il faut aller dans affichage ou développeur. Affichage, vous avez ici macro. OK? Et enregistrer une macro. Ici, afficher les macros, c'est une macro qui est déjà créée. OK? Ici, on va l'enregistrer. Donc, je vais lancer l'enregistrement. Et l'enregistrement, ici, je donne un nom à la macro. Ici, je vais dire enregistrer, OK, tiret, tableau de bord. OK, donc ici, il n'y a pas d'espace. Tableau de bord.
OK? Donc, c'est le nom de ma macro qui va nous permettre tableau de bord PDF. Pas d'espace. PDF. OK? Donc, c'est enregistrer le tableau de bord en PDF. Et je fais OK. Donc, quand je clique sur OK, l'enregistrement va se lancer. Donc, je fais OK. Attention, la syntaxe, qu'est-ce qu'ils vont faire? La syntaxe de ce nom est incorrecte. Qu'est-ce que je fais? Ah oui, il n'y a pas d'espace. Ici, il n'y a pas d'espace. OK, donc c'est bon. Soit vous remplacez par les tirets de 8, tirets de 6, mais ne pas mettre d'espace. Enregistrer tableau de bord PDF. Donc, je lance. OK? Donc, la première des choses, c'est de sélectionner mon tableau de bord. Cette partie que j'ai besoin. OK? Et je voulais dire OK, va dans fichier. Donc, tout ce que je suis en train de manipuler ici, j'ai lancé la macro en train d'enregistrer toutes les actions. Donc, fichier enregistré sous, viens sélectionner ce dossier ou bien aller dans parcourir, aller chercher le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre document. OK? Donc, je vais enregistrer dans ce document démo KABS. Ici, je vais chercher PDF, convertir en PDF et je donne le nom du document. Alors, le nom du document, c'est tableau de bord ABS, tableau de bord ABS. Et je vais dire enregistrer. Enregistrer. OK. C'est bon. Le travail est fait. OK. C'est bon. Et je vais arrêter la macro parce que la macro est toujours lancée. Je n'ai pas encore arrêté. Je vais dans fichier, affichage au moins. Je reviens ici et dit arrêter l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement. OK? Est-ce que c'est bon? Ça y est. Super. Maintenant, il faut un bouton pour pouvoir répéter cette action que je viens de faire. Donc, je vais connecter mon bouton édition, document, tableau de bord. Ce bouton, je vais connecter à la macro que je viens de créer. Donc, je clique à droite de la souris et je viens dans, attention, à droite de la souris, je clique sur la forme à droite de la souris. Je vais aller dans affecter une macro. Et la macro que je viens de créer, c'est ça. Ici, c'est pas dans tous les classeurs, dans ce classeur ou dans ce classeur. Donc, je sélectionne la macro, enregistrer tableau de bord PDF et je vais cliquer OK. Donc, la macro est connectée ici. Tout ce que je viens de manipuler, je dis va dans fichier, je sélectionne par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans tableau de bord. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai sélectionné d'abord, je suis allé dans fichier, enregistrer sous, dans le document, j'ai changé le nom et j'ai sélectionné PDF et tout ce travail que je viens de faire, j'ai connecté à un seul bouton. Et c'est ce que je vais faire tout à l'heure. Regardez, quand je clique sur édition, document, tableau de bord, regardez le travail. Attention. Non, il n'a pas pu faire le travail. Je pense qu'il y a une erreur dans l'action. OK, donc on va corriger ça rapidement. Donc, je vais annuler la macro. Pour annuler une macro, il faut ici aller dans affichage, macro, afficher les macros. Je clique sur la macro concernée, je vais dire supprimer et on va reprendre le travail. OK, donc ici, le travail, c'est de pouvoir être dans la page accueil ou bien interface. Lorsqu'on lance la macro, on reste toujours dans la page interface et on va aller dans le tableau de bord, on va aller sélectionner. Oui, c'est ce qu'on devait faire puisque le bouton est ici. Donc, OK. Donc, on a annulé la macro. On va reprendre rapidement. Donc, je vais lancer la macro. OK. Donc, enregistrer une macro. Je donne le nom enregistrer. Donc, là, je me suis trompé. Enregistrer tableau de bord en PDF. OK. Et je vais faire
OK. Bon, PDF. OK. Donc, je lance la macro. Je suis là. Je vais aller dans tableau de bord. Je suis dans le tableau de bord. Je vais dire, OK, sélectionne cette partie. OK, comme ça. Sélectionne. Après avoir sélectionné, va dans Fichier. Va dans Enregistrer sous. Enregistre dans ce document, dans ce dossier au moins. Ici, donne un nom. Je donne le nom de mon document, c'est tableau de bord. Tableau de bord. Et tout ce que je suis en train de manipuler, la macro en train d'enregistrer. Je vais dire convertir en PDF. Et maintenant, tu peux enregistrer en PDF. OK, bon, ça existe déjà, ça va supprimer, c'est pas grave. OK, et ça va afficher en PDF. Ça, c'est la manipulation que je viens de faire. Donc, la macro que j'ai lancée a enregistré toutes mes actions. Je vais arrêter la macro parce que la macro, j'ai lancé l'enregistrement, je n'ai pas encore arrêté. OK, donc je reviens toujours dans la page d'accueil. Je clique ici, par exemple dans le vide, et je viens dans la page d'accueil pour arrêter la macro. Et je viens ici, arrêter la macro. C'est tout. Donc, le mouvement, comment ça se passe? Je suis dans la page d'accueil, dans l'interface. Je dis, OK, va dans le tableau de bord, sélectionne tout ça. Après, maintenant, va dans Fichier, enregistrer sous, enregistre dans ce dossier, modifie le nom, je donne le nom, convertis en PDF et enregistre. Après, quand tu finis, OK, je clique ici. Après, tu reviens dans Interface et la macro est terminée pour la conversion PDF du tableau de bord. On va tester ensemble. Donc, je vais affecter la macro à ce bouton. Je clique à droite de la souris, affecter de macro, c'est cette macro. Je vais dire dans ce classeur, je fais OK et je vais tester pour voir. Voici le travail qu'on va vérifier ensemble. Super. OK. OK. Donc, l'action que je viens de faire, tout est ici. Il est enregistré. Je vais faire pareil pour la trésorerie et c'est la même procédure.